on a pris des mesures sur les terrasses à la suite du confinement. Et on a vu que sur les réseaux sociaux, il y avait des gens qui essayaient de diffuser des contre-informations en prétendant qu'en réalité, on faisait payer les terrasses, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont produit un document qui est l'arrêté qui accorde une terrasse, qu'on envoie généralement en mars et avril, qu'on envoie à tout le monde, et qui fixe le tarif, qui autorise l'ouverture de la terrasse et qui fixe le tarif pour l'ensemble de la saison. Bon. En réalité, ça a été fait à un moment où on n'avait pas encore pris les décisions. Les services, d'ailleurs, la plupart ont été envoyés avant même que le confinement ait commencé, parce qu'on ne savait pas qu'il y aurait le confinement. Et puis il y en a certainement quelques-unes qui sont restées, que les services ont tardé à envoyer, donc ils sont partis malheureusement au mois d'avril. Mais entre-temps, il s'est passé quand même deux choses importantes. D'abord, on a dit très clairement qu'on ne ferait pas payer les terrasses pendant le confinement, on l'a clairement indiqué, mais c'est vrai que les gens étaient fermés. Et puis le 12 mai, ça a été publié, d'ailleurs les médias l'ont repris à ce moment-là, puisque je l'ai annoncé, qu'on ne ferait pas payer les terrasses pendant la durée du confinement. Ça paraît tout à fait logique. De même que la taxe de publicité n'est pas payée, de même que les droits de place sur les marchés, etc., n'ont pas été demandés. Et on a dit qu'on accorderait en plus un mois supplémentaire quand le déconfinement interviendrait. On ne savait pas d'ailleurs à la date du 12 mai à quelle date interviendrait le déconfinement, et en particulier pour les restaurants et pour les cafés. Donc cette mesure qu'on avait annoncée, on l'a renouvelée et on l'a mise sous forme de délibération quand on a réuni le conseil municipal le 28 mai. Donc ça a été voté, et ça a été voté à l'unanimité. Et ce qui a été dit à cette occasion, c'est que cette mesure s'appliquerait dès que le déconfinement est intervenu quelques jours après, puis c'est intervenu le 2 juin, et qu'il n'y aurait pas paiement pour la période du confinement, et qu'il n'y aurait pas paiement non plus pour le mois qui suivrait. Et j'ai dit très clairement à ce moment-là qu'après, évidemment, c'était à la future équipe municipale qu'il appartenait de prendre des décisions, parce que, je dirais, nous, on va jusqu'à la période du 28 juin. Après, c'est à la nouvelle équipe de savoir, parce que sur les mesures qui peuvent être prises, la ville a un certain nombre de disponibilités, mais il y a des arbitrages à faire. Est-ce qu'on fait plus sur la gratuité du stationnement? Est-ce qu'on fait plus sur la durée de gratuité des terrasses, etc. Voilà, ça c'est ou cumuler les deux, mais ça suppose des arbitrages budgétaires. C'est à la future équipe de les réaliser. L'argent, il existe, parce que les disponibilités, elles existent, mais c'est à la future équipe de prendre, de faire ses choix et de décider aussi en fonction de la manière dont les choses évoluent. Donc je dis là-dessus, il n'y a pas d'équivoque. Sur cette période et jusqu'au 2 juillet, il y a gratuité, et c'est à l'équipe future qu'il appartiendra de prendre ses décisions, parce que, je veux dire, là-dessus, après, c'est à partir du 4 juillet, moi je quitte la mairie, il y aura un nouveau maire, il y aura une nouvelle équipe, et c'est à eux de voir ce qu'ils souhaiteront faire. Voilà. Ça fait gratuit les 2 mois du confinement. Oui, plus un mois. Plus un mois. Non, eux, ça a été un peu plus de 2 mois, puisque ça a été du 16 mars pour les terrasses et les restaurants et les cafés. Ça a été du 16 mars jusqu'au 2 juin. Oui. D'accord. Voilà, c'est 2 mois et demi, plus un mois. Voilà. Qui ira donc jusqu'au 2 juillet, et après c'est à la future équipe de décider, mais ça je dirais c'est des décisions, je dirais, qui sont prises, je dirais, en fonction de leurs propres objectifs, et en fonction aussi de l'appréciation qu'ils auront de la situation au mois de juillet, parce que, je veux dire, on ne peut pas savoir quel sera, est-ce qu'il y aura eu un retour très fort des consommateurs, est-ce que les gens diront, nous on est quand même encore très faible, il faut qu'on ait cette gratuité. Ça représente, la gratuité des terrasses, ça représente à peu près 10 000 € par mois de coût pour la ville. Donc c'est un coût
qui est pas négligeable, mais c'est un coût en même temps qui est supportable, je veux dire. Voilà. Donc, les commerçants qui ont reçu donc cette fameuse feuille là, avec le prix des terrasses récemment, c'est-à-dire que c'est une erreur de votre part en fait? Non, ils les ont reçus avant, ils les ont reçus dans le cas de celui qui a fait cette publication et qui a déclenché un tas de prises de position derrière, il l'avait reçu, c'était daté du 21 avril, je pense que vous l'aviez signé. C'est daté du 21 avril, voilà. J'ai l'arrêté si vous voulez le consulter, voilà. Il y a c'était l'arrêté accordant la terrasse, mais c'est une décision qui est prise chaque année. Donc, les cafetiers qui ont reçu, dont Holcim mais les autres aussi qui ont reçu ces arrêtés, au fait, ne doivent pas en tenir compte. Bah oui, puisqu'on leur a dit très clairement. Alors, je vais peut-être expliquer comment... Peut-être qu'ils n'ont pas suivi, ils n'ont peut-être pas écouté la radio et tout ça. Peut-être expliquer comment ça fonctionne. En fait, on a ce qu'on appelle des commissions de terrasses qui permettent chaque année d'attribuer des terrasses pour les saisons estivale et hivernale. Alors cette année, je ne sais pas pourquoi, on s'y est pris très tôt. On a une première commission terrasse fin janvier et on a une commission terrasse le 10 mars. Donc on n'était pas du tout dans l'idée... Je pense que c'est à cause des élections. Oui, tout à fait, pour que tout soit effectivement réglé avant les élections et surtout pour que les cafetiers, les restaurateurs aient aussi l'aisance de pouvoir avoir cette autorisation pour pouvoir installer tranquillement leur terrasse. Sachant que l'autorisation de terrasse, elle compte du 1er avril jusqu'à la fin octobre. Donc on s'y est pris très tôt cette année, on n'était pas du tout dans l'idée qu'il y ait un confinement, que le confinement dure aussi longtemps, et notamment pour les restaurateurs, mais certains les ont reçus très tôt. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a appliqué effectivement le tarif qu'on doit appliquer normalement. Mais je tiens quand même à rappeler qu'un arrêté ne vaut pas facture, ça c'est le premier point. Donc il y a une facture ensuite qui est émise et effectivement ils doivent payer au regard du montant qui figure sur la facture. Et l'arrêté, si les restaurateurs n'ont pas l'arrêté, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas installer leur terrasse. Donc il faut qu'ils le reçoivent relativement en amont pour pouvoir exploiter leur terrasse. Donc après, la grande majorité l'ont reçu courant mars et ensuite effectivement courant février. Mais quand j'entends... Il y en a quelques-uns qui sont partis en avril. Oui, mais quand j'entends effectivement, je l'ai reçu il y a peu de temps, c'est pas possible. L'arrêté en question, il a été fait au 21 avril. Donc il a été envoyé il a été daté au 21 avril. Exactement. Je pense que les services ont été un peu débordés et qu'il y a un certain nombre d'arrêtés qui sont partis plus tardivement, parce qu'à partir du moment où il y a eu le confinement, les services, d'abord, il y a beaucoup de gens auxquels, pour diverses raisons, on leur a dit qu'ils avaient des enfants ou des problèmes de santé, on leur a dit qu'il valait mieux qu'ils restaient chez eux dans cette période. Et puis on a été le service commerce a été extrêmement mobilisé sur l'affaire des marchés, parce qu'il a fallu, je ne sais pas si vous avez vu, pratiquement chaque semaine, il a fallu qu'on refasse l'arrêté sur les marchés, parce que, je dirais, on avait au départ un marché très réduit par rapport, donc c'était compliqué à mettre en place, c'est compliqué de faire les choix, et après on a essayé de rentrer les gens du Lot-et-Garonne, les gens proches du Lot-et-Garonne qui ont quand même l'habitude de vivre ici depuis des décennies. Et puis après, petit à petit, on a essayé de faire rentrer les apporteurs de plans. Et puis on a essayé petit à petit, je dirais chaque semaine, le marché a été modifié. Donc ça a été un énorme travail. 21 avril, oui, voilà. Oui, il est daté, il est effectivement daté du 21 avril, vous pouvez regarder. Entre-temps, il y a eu le 2 mai, on a dit clairement les choses, ça a été repris très largement. Oui, c'est ça. Et le 28 mai, il y a eu la délibération en conseil municipal. Bon, voilà, je veux dire... Donc en fait, ce qui fera foi pour eux, c'est la facture qu'ils recevront, où il y aura marqué 0 pour telle période. Exactement. Alors... effectivement, aujourd'hui, l'arrêté qui a été reçu est caduc, puisqu'il ne reprend pas le bon tarif. Sauf que, effectivement, comme l'a expliqué Monsieur le maire, nous, on a donné la gratuité jusqu'à réouverture plus 1 mois. Donc, comme on ne sait pas ce que va faire la prochaine municipalité, on ne va pas refaire 3 fois les arrêtés. Donc le service, on a fait le choix aussi avec le service de dire quand une décision ferme et définitive avec la nouvelle municipalité sera arrêtée, dans ce cas-là, de nouveaux arrêtés où effectivement des avenants seront réalisés avec là le bon tarif et la facture sera émise effectivement en suivant. J'ajoute une chose, si les mesures de
sécurité, les mesures barrières étaient maintenues, on a retravaillé en plus l'implantation des terrasses, c'est-à-dire que là où c'était possible, on a élargi les terrasses, puisque avec les mesures barrières, les gens n'ont plus la même capacité d'accueil que normalement sur leur terrasse. Mais du coup, ça peut créer des injustices entre ceux dont on a pu élargir les terrasses et ceux qui sont obligés de continuer à faire avec les terrasses actuelles qu'ils ne peuvent pas utiliser dans leur totalité. Donc voilà. Alors si on maintient la gratuité des terrasses, je dirais, ça pose pas de problème. Bon, si les mesures barrières, finalement, on nous dit au bout d'un moment, ben voilà, les mesures barrières, c'est terminé, on n'a plus à les respecter, ça pose pas de problème. Mais si jamais il y avait décision d'appliquer le tarif et qu'il y avait maintien en même temps des mesures barrières, on a essayé de réfléchir à la manière dont on pourrait appliquer, c'est-à-dire qu'on l'aurait plus fait peut-être au mètre carré, le tarif, mais en fonction du nombre de personnes qui pouvaient être assises. Voilà, on a commencé une réflexion là-dessus, mais qui est une réflexion qui, je pense, a des fortes chances d'être purement théorique. Oui, c'était ça que je voulais demander. Est-ce que vous ne pensez pas que les cafetiers préféreraient qu'on étende les terrasses, une extension des terrasses à la gratuité? Et je sais qu'il y a des villes comme Poitiers ou Angoulême qui ont rendu piétonnes beaucoup de rues pendant cette période. Il y a plein de petits espaces qui, dans le midi, l'été, il y a des cafés partout. Oui, il y a plein de petits espaces où ils pourraient mettre des tables. Non, mais on est bien d'accord là-dessus. D'abord, il y a quand même un certain nombre de rues dans Bergerac qui sont piétonnes. Il y en a même qui, pendant l'été, qui sont... il y a une extension. Mais vous avez des gens, ils sont placés à des endroits tels que c'est pas possible. On peut pas... on a beau regarder dans tous les sens, on peut pas... On a eu le problème avec le PQP. Bon, le PQP, on a pu trouver des solutions parce qu'on leur a permis d'allonger. D'ailleurs, ça fonctionne. Moi, j'ai vu les gens s'installent. On a pu allonger leur terrasse le long de la rue Albéric-Caillou. Il y a un autre commerçant en face du PQP qui a accepté que le soir, l'espace devant son magasin soit utilisé comme terrasse, voilà. Donc on arrive à trouver dans certains cas des solutions un peu, quelquefois même un peu acrobatiques, faut dire. Mais il y en a certains, il n'y a pas de, voilà, ils sont à un endroit, on peut pas, on peut rien faire. Il faut arriver aussi. Voilà. Si vous êtes rue Neuve, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous êtes dans certains carrefours, bon, je vois chez Albert par exemple, on a pu élargir, voilà, il y en a un certain nombre, on a pu. C'est valable jusque quand ces extensions de terrasses? Bah, c'est valable jusqu'à ce que... Pour toute la saison, on va voir. Je dirais que c'était la prochaine équipe un peu de décider ça. Nous, on ne sera plus là, Nelly Rodriguez sera plus... moi, je serai plus là, Nelly Rodriguez sera plus... elle n'est pas candidate, donc je veux dire... Voilà, donc je dirais c'est la prochaine équipe qui décidera. Mais ils ont les éléments de décision, quoi. Oui, pour répondre à la question sur l'extension des terrasses, j'ai envie de dire aujourd'hui, l'extension, elle vaut jusqu'à ce qu'on revienne en arrière sur les mesures barrières. Donc, tant qu'on n'a pas d'indication là-dessus, ben, moi je préconise de poursuivre effectivement, alors que ça s'arrête à la saison ou pas. Après, voilà, ça sera la nouvelle municipalité d'en décider. Mais on fait au cas par cas en tout cas, et chaque demande est étudiée. Voilà, quand les restaurateurs viennent nous voir pour nous demander une extension de terrasse, on regarde effectivement toutes les questions de sécurité, voilà, tout ce qui est passage de pompiers, etc. Et il faut aussi que nous, on puisse garantir la sécurité des clients au bout du bout. Donc quand on peut le faire, on le fait. Et l'intervention éventuelle des secours. Voilà, c'est ça. C'est ça aussi. Donc quand on peut le faire, on le fait. Il y a beaucoup de contraintes, en fin de compte, oui, en amont, automatiquement. Oui, mais en même temps, peut-être que cette affaire-là, ça aura fait, comme on a cherché des choses un peu nouvelles, des possibilités d'extension un peu nouvelles, peut-être que ça va... Bon, c'est une expérience qui ne sera pas inutile pour l'avenir, quoi. Voilà, alors après, l'idée, on y a effectivement pensé, fermer certaines rues. Bon, voilà, je veux dire, on a quand même, là, je dirais, après, c'est des choix plus... de voir jusqu'où on va dans l'extension du secteur rue piétonne. Le vieux Bergerac, quand même,
aujourd'hui est quand même déjà assez largement piétonnier. On a refait, voilà, le problème c'est pas simple parce que si vous, il y a certaines rues qui partent en latéral et qui vont après, ou qui viennent de la rue Saint-Esprit vers la rue Neuve ou l'inverse. On a d'ailleurs on a revu un peu pour que ça soit plus lisible, parce que c'est vrai que quelquefois, à force de prendre des mesures qui s'ajoutent les unes aux autres, on perd en lisibilité. Mais c'est vrai que la rue Neuve, par exemple, vous avez des rues qui partent en latéral, ça permet de décongestionner à certains moments la rue Neuve. Quand vous avez une pointe, une heure de pointe, vous avez des gens qui arrivent à se faufiler. Bon, donc voilà, il faut arriver à gérer tout ça. C'est des choix, mais il faut les, je veux dire, après, voilà. Mais je dirais, ça c'est... bon, on est en fin de mandat, là. Je répète, c'est à l'équipe future de se repencher sur ces problèmes. Mais je veux dire, les éléments, ils les ont. Hein. Ils les ont. Très bien. Voilà. Il y a certains commerçants, je crois, du marché couvert qui ont fait une proposition de ne pas... oui, d'ailleurs ça a été intégré dans la délibération. Ils ont dit qu'ils renonçaient à leurs droits parce qu'ils considèrent qu'ils ont travaillé. Moi, je veux dire que je l'ai dit lors du conseil. Hein, moi, je salue leur très grande honnêteté. Hein, c'est qu'ils ont considéré qu'ils avaient fait un chiffre d'affaires qui était quand même... satisfaisant qui leur permettait de fonctionner pendant la période du confinement. Et ils ont demandé par contre que, bien sûr, le restaurant qui a des terrasses, etc., bénéficie pleinement des mesures. Et ils ont demandé à ce que ça soit reversé, je crois. Non, ils n'ont pas demandé ça. Non, il n'y a pas cette demande. Ils n'ont pas demandé que ça soit reversé. Ils ont demandé simplement que celui qui exploite un restaurant, qui avait été fermé, lui, évidemment, il ne soit pas question qu'on lui demande... voilà. Mais ils ont considéré aussi que ce qu'ils avaient, que ça soit redistribué globalement dans l'ensemble. Voilà, bon. Voilà, je suis désolé, hein, mais bon, voilà, c'est quand même un sujet, les terrasses, c'est quand même un sujet hyper sensible. Merci Facebook. Oui, mais c'est bien Facebook, mais il faut donner toutes les infos. Voilà, donc quand on donne que la moitié des informations, c'est... Non, et puis je veux dire, c'est... Mais parce que M. Bonavita s'est aussi exprimé sur les réseaux sociaux, sauf que M. Bonavita l'a reçu très très tôt. Donc forcément, on n'était pas du tout déjà dans l'histoire de la Covid-19 et encore moins dans les histoires de confinement, puisque je crois qu'il a reçu au mois de février. Alors, on avait fait... Mars. 2 mars. Voilà, 2 mars. Donc, ils ont rien reçu, ils n'ont pas reçu encore la facture, c'est ça? Non. Non. Donc la facture qui sera de 0 finalement, c'est ça? Non, elle ne sera pas de 0. En fait, ça va dépendre du choix qui sera fait par la prochaine municipalité. Parce qu'en fait, les terrasses, elles vont du 1er avril au 31 octobre. Moins élevé, finalement, que... Oui, tout à fait. Ils auront un arrêté ou un avenant modificatif. Et en suivant, quand vraiment ce sera arrêté, dans ce cas-là, ils recevront la facture correspondante. Mais on ne peut pas leur envoyer aujourd'hui la facture. Pour la période-là, considérée, ils ne paieront pas. Non. Pour après, non, cette période, jusqu'au 2 juillet, ils ne paieront pas. Et je dis, après, c'est à la future équipe. Mais je dirais, ils ont des marges de manœuvre. D'abord, et la CAB aussi va nous donner, nous apporter une aide. Hein. Bon, on a quand même un peu de réserve dans le budget. Donc, je dirais, c'est à la prochaine équipe de décider ce qu'elle fait et ce qu'elle privilégie comme action. Rien à voir. Oui. Vous parlez de la cave à l'instant, je viens de passer devant les Récollets. Oui. Où les belles portes ont été remises et on nous avait promis un sol empisé finalement qui reviendrait. Oui. Alors je sais pas où ça en est. Il n'est pas du tout revenu le sol empisé. Sur la je sais, béton, je sais qu'il y a eu une réunion avec... là ça y est, c'est coulé. Enfin, il y a eu plusieurs choses qui ont été faites. De carrelage. Il y a eu plusieurs choses pour le pisé. Il y a eu plusieurs choses qui ont été faites. Si je pense qu'il y a une part du pisé, moi d'après ce que j'ai compris, il y a une part du pisé qui reviendrait sur certains points. Ça veut dire des heures de boulot. Puis... Non, mais c'est pas possible. Là, enfin, j'en sais rien. Moi, écoutez, là-dessus, c'est pas moi qui... Il faut l'attaquer au marteau-piqueur. Non, mais moi, c'est pas moi qui suis cette partie-là. Moi, je ne fais que signer les arrêtés modificatifs. Hein, voilà. L'arrêté, Moi, quand j'ai été saisi, j'ai immédiatement pris contact avec... Je suis allé voir ce qu'il en était quand j'ai vu les gens réagir. J'avais pas l'arrêté modificatif, je l'avais pas, parce que c'est normalement à moi de le signer, ou à Christian Bordenal.
je l'avais pas, on l'avait pas. Donc je suis allé voir, j'ai vu effectivement que les portes, là, ça me paraissait pas idéal, c'était moche, c'était pas terrible. Peut-être que sur le papier, c'est le problème, c'est que les architectes, ils vous présentent un truc sur le papier, ça peut être bon, mais quand vous voyez dans la réalité, c'était moche. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Donc j'ai vu les responsables de la CAB, je leur ai dit, moi je suis pas d'accord avec ça, il faut revenir. Il faut revenir, et puis de toute façon, je ne signerai pas le... Il est mal suivi à la CAB, ce chantier. Hein? Il n'est pas forcément très bien suivi, ce chantier qui suscite polémique après polémique. Ouais, je ne sais pas, en tout cas, moi j'y suis allé passer l'autre jour, l'architecte des bâtiments de France était là. Il y avait une réunion pour voir comment se ferait le revêtement au sol. Bon, on nous a demandé aussi le concours des menuisiers de la ville pour retravailler les poutres là, qui avaient été remplacées et qui étaient quand même avec des angles saillants. Là, c'est le tour du voilà. cloître. Et je veux dire, le menuisier de la ville y est allé et a fait plutôt, il semble que c'est monsieur Radet, oui. Il a fait plutôt, à mon sens, du bon travail. Ça va être passé au bout de noix, donc oui. Il a redonné l'aspect, l'idée c'est de redonner l'aspect ancien. Après, sur le sol, je ne suis pas sûr que ce soit effectivement pisé. Ah ben là, ça ne l'est pas, là, maintenant. Ouais. Je sais pas, mais sur ça ils l'ont vu. Ils l'ont vu avec l'architecte des bâtiments de France. Ça a été vu, cette affaire-là, avec la BF. En tout cas, ça avait été annoncé qu'ils remettraient. Oui, je l'avais entendu aussi. Moi, j'ai pas vu, je sais pas exactement ce qui a été. Ben, le problème dans cette affaire, moi, je veux dire, bon, c'est sûr que sur cette affaire des portes, moi, j'étais en désaccord complet. Et je leur ai dit, bon, on a discuté, voilà, on s'est mis d'accord pour que les portes soient... Bon. Après, sur ce qui se passe à l'intérieur de la maison, ce qu'on appelle la maison qui est là, hein, je dirais, il faut quand même se rendre compte, moi c'est ça qui... Je l'ai dit et je le redis, il y a un certain nombre de gens qui ont fait campagne pour l'histoire d'une scénographie Cyrano à Bergerac, etc., etc. Une scénographie est installée à cet endroit-là. Une scénographie, je suis désolé, c'est pas quelque chose que vous installez comme ça sans modifier quand même sensiblement les lieux. Moi, j'ai vu par exemple là où est mort Van Gogh, là, Auvers-sur-Oise. À Auvers-sur-Oise, vous avez une scénographie consacrée à Van Gogh qui utilise en partie la maison du médecin qui était proche de Van Gogh. Gachet. Gachet, la maison du docteur Gachet. Voilà. Bon, tout ce qui a été fait, c'est d'ailleurs ce qui est le plus intéressant. Il y a la partie muséographique est quand même assez limitée parce qu'il ne reste pas beaucoup de choses de Van Gogh. Il y a plutôt des représentations de ce qui se fait, de l'ambiance de l'époque. C'est plutôt un musée ethnographique, en fait. Voilà. Et puis, à la fin, il y a la partie qui est originale, c'est que vous montez dans un espèce de train de l'époque et vous avez une série de tableaux qui se mettent en marche les uns après les autres. Vous avancez, en fait, comme si le train vous avanciez dans un paysage, qui sont en réalité les tableaux peints successivement par les peintres impressionnistes et par Van Gogh entre Paris, Argenteuil et Auvers-sur-Oise. Bon. Voilà. Donc ça, c'est assez original. Mais quand vous faites ça, forcément, vous touchez au bâtiment, vous touchez aux immeubles. Donc voilà, après, moi là-dessus, personnellement, je n'ai jamais été un fanatique, j'ai même pas été très fanatique pour cette affaire de scénographie. Hein, je le dis très franchement, j'y crois pas beaucoup. Je pense que la vraie force de Bergerac, c'est le théâtre vivant, et c'est faire du théâtre, c'est d'être une ville de théâtre. Et la scénographie... avec des moyens numériques et tout ça, bon, ça peut intéresser les gens, mais c'est pas le génie profond de cette ville, quoi. De toute façon, le pisé ne change rien au corps du bâtiment, hein. Voilà. C'est pas ça qui... Et puis après, moi je partage un peu l'avis d'une dame qui dit à Bergerac que tout a été systématiquement refait. Une des dames qui ont travaillé sur l'architecture de Bergerac, qui est quand même une spécialiste, j'ai plus son nom. Elle dit à Bergerac, tout a été refait. Il n'y a pas une chose, le vieux Bergerac, excusez-moi, c'est tout du refait. Si vous allez
Enfin, il y a des choses qu'on a exhumées, mais si vous allez à la place... Moi, j'ai connu la place Pélissière quand j'étais gosse. Excusez-moi, la place Pélissière, elle était encombrée pour une plus grande... plus de la moitié par des maisons. C'était pas du tout... La place Pélissière telle qu'on la connaît aujourd'hui, puis le revêtement, enfin tout ça, je veux dire, tout a été reconstitué ici. Il faut quand même voir les choses... C'est botoxé. Hein? Ça a été botoxé. Oui, non mais voilà, non, mais c'est beau, on a réussi à faire quelque... Et en plus, je pense que cette ville, elle a encore du potentiel, parce que vous avez toutes ces petites places qu'il faut arriver, certaines, à dégager, à mettre en valeur. Vous avez tout près d'ici, là, la place qui est... juste derrière comment il s'appelle, les Cèpes Enchantés, là, la petite place qui est de l'autre côté. Cette petite place qui était encombrée, on a réussi à retirer les conteneurs, mais il y a encore du stationnement dessus. Un jour, il faudrait... Bon, c'est une petite place, si vous l'aménagiez, ça ferait quelque chose d'assez joli. Voilà, je veux dire, sur Bergerac, vous avez quand même encore des potentialités, mais quand vous retravaillez un centre urbain ancien, en réalité, vous le remodelez en permanence. Voilà, ce qu'il faut, c'est le faire de manière esthétique. Alors je suis d'accord, il faut le faire de manière esthétique. Non, mais puis il y a les allers-retours qui sont difficiles à comprendre. Piser bien, pas bien, moi je ne sais pas. Voilà. Mais quand il n'y a pas de pisé, on s'aperçoit que le lever de bouclier, tollé, bon ok, finalement on vous remet le pisé. Fort bien, tout le monde écrit, et puis la patatras on passe devant, mais pas du tout. En fait, non mais ça posait la question, poser la question à la câble. Oui, non, mais bien sûr. Moi là-dessus, moi je vous dis, et l'architecte des bâtiments de France est venu, à partir du moment où l'architecte des bâtiments de France donne son accord sur une solution, c'est un peu difficile voilà. Je reviens juste 2 secondes sur les commerces, j'avais oublié. Le bar tabac à nouveau à côté de chez nous, là, du côté du démocrate, là, je sais plus comment il s'appelle. Place Malbec. Ah, c'est lui, ça, le Black and White, pardon. Non, celui qui fait l'angle, qui a été oui, anciennement le Black and White. Cette lettre-là, elle la reçoit il y a 2-3 jours. C'est parce qu'elle est nouvelle, du coup peut-être que ça demande... en tout cas, elle est peut-être passée à la dernière commission. Ouais. La dernière commission était quand même... avant le passage du conseil municipal. On n'a pas fait en fait de commission terrasse postérieure au conseil municipal qui effectivement autorisait la gratuité des terrasses. Donc dans tous les cas, même si elle a reçu après, la commission était avant. Vous savez, le nouveau bar tabac qui est dans... Ouais, c'est l'Eden, c'est ça? L'Eden, ah oui, mais ça s'applique à elle aussi. Mais ça s'applique à tout le monde, de toute façon. C'est ce qui est... On est obligé de leur donner un arrêté d'autorisation d'ouverture, voilà. Et de leur dire sur l'arrêté quel est le tarif normalement. En fait, ça s'est retrouvé sur Facebook, les gens n'ont peut-être pas compris qu'ils ne devaient pas payer finalement, ou alors c'est de la mauvaise foi, je sais pas. Alors tout de suite, on dit à Facebook, surtout aussi. Quand on fait croire aux gens qu'un arrêté est une facture, quand on nous montre que le recto et pas le verso avec la date, je pense qu'à un moment donné, c'est un peu une manipulation politique. Le réaménagement, ceci dit, ce qu'il a fait est pas mal, est assez réussi. Ah oui, c'est bien, ouais. Je ne vais pas dire le contraire. C'est vrai. Bon. J'y suis allé l'autre soir, c'est peut-être ça qui l'a excité d'ailleurs. Parce que t'as pas payé ou quoi? Ah oui, j'ai payé.